j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Ça va être une guidance intemporelle, c'est-à-dire que c'est une guidance qui va du coup euh, vous parler n'importe quand vous la verrez. Vous pouvez la voir dans un mois, vous pouvez la voir à sa sortie, vous pouvez la voir dans 2 ans. Le message aura, enfin la guidance aura un message pour vous, pardon. Donc, elle va se faire en 2 choix. Choix numéro 1, cette pierre-ci. Voilà. Je pense que vous la voyez bien là. Choix numéro 2, cette pierre-ci. Voilà. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2. Je vous laisse faire votre choix et on va être parti du coup pour la guidance intemporelle. Quel message est-ce que vous avez besoin de recevoir en ce moment? Let's go! On est parti du coup pour le choix numéro 1. Je vais essayer de poser alors, hop, la pierre pour que vous la voyez bien. Voilà. Alors, on est parti avec l'oracle de la triade. Non, je vais partir plutôt avec le Elixir Starro, avec les arcanes majeures pour avoir l'énergie du moment. Pour voir un petit peu si vous vous reconnaissez dans l'énergie du moment. Ok, quelle est l'énergie du moment, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1? Merci. Le pendu. Le pendu, le pendu. Alors, ce qui m'est venu en premier dans le pendu, c'est le chiffre 12. Le 3, la communication. Alors peut-être qu'en ce moment, pour certains, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de revoir votre communication, de dire quelque chose qui vous est sur le cœur, quelque chose qui vous pèse un petit peu. Et le pendu, c'est vraiment euh, venir à l'intérieur de soi, venir se pencher sur son monde intérieur et, et se connecter aussi à la puissance divine, à la sagesse divine, au divin en fait. C'est vraiment comme ça que je le vois là, le pendu, c'est ok, là je vais aller à l'intérieur de moi, voir ce que j'ai besoin de communiquer. Voir ce que mon corps a besoin de communiquer, ce que mon âme veut me communiquer en ce moment. Et vraiment, vous allez avoir besoin d'introspection ou vous êtes dans une période d'introspection. Alors quand je vous dis l'introspection, c'est pas forcément vous êtes dans votre coin, vous parlez à personne, vous voyez personne, vous êtes dans votre chambre et puis vous êtes coupé du monde. Non, l'introspection, ça peut être avoir besoin de prendre plus de moments pour aller regarder à l'intérieur de vous. Vraiment, pour vous observer, pour être observateur, pour vous observer quand vous êtes avec du monde, pour vous observer quand vous êtes seul, pour observer vos émotions, vos ressentis, pour observer votre vie. Et c'est un petit peu le bilan là que j'entends. Vous êtes un petit peu en train de faire le bilan de tout ce qui a pu se passer, de tout ce que vous gardez, de tout ce que... Ouais, de tout ce qui a pu faire que vous êtes cette personne-là aujourd'hui. Voilà pour l'énergie du jour. Alors, je vais essayer de mettre les cartes pour que vous les voyez bien. Voilà, on voit plus trop la pierre du coup. Alors, quel est le message du coup avec l'oracle de la triade, s'il vous plaît? Message pour mon tas numéro 1. Alors, la sagesse, le choix. Je vais essayer de reculer un petit peu pour voir que vous voyez bien les cartes. Voilà. La sagesse, le choix, ok. Quel est le message pour montagne numéro 1, s'il vous plaît? Alors moi, je prends pas les cartes quand elles tombent à l'envers, à l'endroit. Je les prends toutes à l'endroit. Il n'y a pas de... Je ne fais point de différence. Allez. Voilà, je vous disais, vous êtes en train de... Avec le pendu, je vous disais, vous avez une période d'introspection, une période
de retour à vous, de vous connecter à plus grand que vous. Et là, la sagesse, c'est ça, c'est venir se connecter à la sagesse divine. Donc on a la sagesse, le choix. Ensuite, on va avoir le sceau et l'initiation. On a la porte et la racine, le voyage et le désert. Ok. Ouais, là, c'est vraiment écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre sagesse. Pour ceux qui regardent le tas numéro un, vous savez quel choix prendre. Vous avez un choix, vous avez une décision à prendre, une action à mettre en place. Vous avez vraiment quelque chose que vous savez mais que vous repoussez. Et là, on vous dit, c'est le moment. C'est le moment de le faire parce que c'est ça qui va t'ouvrir les portes du reste. C'est ça qui va te permettre d'avancer en fait. Peut-être pas de la façon dont tu penses, peut-être pas pour avoir et arriver au but que toi tu penses. Mais là, on te dit vraiment, fais cette action, prends cette décision, fais ce que ton âme te crie de faire. Et pour certains, vous avez cette idée-là qui est arrivée comme ça, d'un coup. Genre, vous savez pas d'où ça sort. Et c'est totalement illogique, mais on vous dit, allez-y, foncez. Alors, ne vous mettez pas dans une galère non plus, faites les choses correctement, mais faites-les, vraiment. Et ça me fait penser à moi quand il y a un à la fin de l'été 2022, je me suis dit, ok, je pars en Inde. Je voyais l'Inde partout, j'ai fait, ok, l'univers, j'ai compris, je pars en Inde. J'avais jamais voyagé solo, je parlais pas anglais. Et puis l'Inde, c'est pas un pays, c'est pas le premier pays qu'on se dirait, je vais aller voyager là-bas. Ben non, février 2023, je suis partie en Inde, j'ai dit, ok, ok, je pars en Inde. Donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour partir en Inde et je suis partie, même pas 6 mois après. Un peu plus de 6 mois après, peut-être. Donc, c'est ça, c'est de prendre la décision et de mettre des actions en place pour cette décision, pour vous dire, ok, j'y vais. Je mets tout en place. Peut-être que ça ne se fera pas. Vous allez prendre la décision maintenant et on vous dit peut-être que l'action en tant que telle, elle se fera dans 6 mois. Le temps de tout mettre en place, le temps peut-être de réunir l'argent. Mais c'est maintenant qu'il faut la prendre la décision. Et ce que j'entends, c'est que prenez cette décision et continuez, comme je vous disais, continuez de garder cette décision, de rester focus et de rester stable dans cette décision, dans ce choix en fait. Parce que je reprends mon exemple qui peut être très parlant, j'aurais pu me dire au moins, donc en été 2022, fin d'été 2022, je me suis dit ok, je pars en Inde. J'ai dit fin d'année, je vais passer les fêtes en Inde, je vais passer le nouvel an en Inde. Ok, j'avais pas l'argent, mais je me suis dit ok, j'y vais. Au final, j'ai demandé des affaires pour mon anniversaire. Pour Noël, j'avais demandé aussi des affaires pour partir en Inde. Et au final, je ne suis pas partie au mois de décembre. J'aurais pu me dire, bah non, c'est pas pour moi en fait. Mais je savais au fond de moi, je savais que c'était quelque chose que je voulais faire. Donc je me suis dit, ok, je sais pas quand est-ce que ça arrivera. Je sais pas quand est-ce que je partirai. Là, il y a des choses qui font que j'ai besoin de rester où je suis et que c'est plus important pour moi à l'heure, à l'instant T. Mais l'Inde, je ne le mets pas de côté. Et au final, je te dis, je suis partie en février 2023. C'est pour ça que là, il y a ce côté avec le désert aussi de se dire, bah, en fait, tu auras peut-être une période de flou ou une période où bah, ta réalisation, elle avancera plus, où tu te sentiras bloqué, où tu te diras, mais en fait, ça avance plus. Mais continue de garder la foi. Continue de, euh, de rester focus sur ce que tu as décidé, de te dire, ok, le quand, le comment, je ne peux pas le décider, c'est pas moi. Moi, j'ai la décision. Je deviens la personne qui a ce que je veux. Je continue, je fais les actions, je continue ma vie. Et ça arrivera quand ça arrivera. Vraiment. Et pour certains,
Vous êtes déjà dans cette phase de ok, j'ai déjà pris la décision. La décision, elle a déjà été prise. Je me suis déjà dit ok, je fais ça, ok, je fais ci. Et là, vous êtes plus dans une phase de ok, je l'ai décidé il y a une semaine, il y a un mois, mais vas-y, il n'y a rien qui bouge. Et c'est pas grave, vraiment. C'est à ce moment-là, c'est si vous gardez la foi dans ce moment-là, dans ce moment de doute, dans ce moment de contraction, où il n'y a vraiment rien autour de vous qui bouge. Ou alors, c'est tout le contraire de ce que vous voulez. Si à ce moment-là, vous continuez à garder la foi et à vous dire, ok, bah en fait, je garde mon focus sur ce que je veux et rien ne me détournera de ça, c'est là que tout va commencer à se matérialiser, que tout va arriver à vous. C'est la porte qui s'ouvre, l'ancrage qui se fait et tout arrive à vous. Voilà pour votre premier message. Je vais aller avec la voix des êtres stellaires. Un petit conseil de vos guides pour le moment. Un conseil pour les guides, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1. Nous sommes amour. Je vais en sortir une deuxième. C'est nous sommes amour, énergie d'Adar, codépendance, limite. Là, ce que j'entends, c'est que vous êtes votre propre limite. Codépendance, c'est vraiment, vous êtes dépendant de vous-même et de l'univers, mais vous n'êtes pas dépendant des autres. C'est comme la co-création. Vous créez vous-même avec l'univers, mais pas avec... Alors, sur un point de vue énergétique, après sur un point de vue matériel, physique, oui, vous pouvez co-créer avec d'autres personnes. Mais sur un point de vue énergétique, vous co-créez avec l'univers. Ok, merci. Donc, je vous montre la carte, la première. Et la deuxième, perspective. Cela n'a pas d'importance, prenez du recul, terrain d'entente. En fait, ça confirme exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est quoi qu'il se passe dans votre vie, suivez votre instinct, suivez votre intuition, gardez le focus sur ce que vous voulez. Parce que le temps n'a pas d'importance, vraiment. Le temps, l'univers, il n'a pas le timing comme nous. Les 24 heures, les ci, les ça, ça n'existe pas. C'est à partir du moment où tu prends la décision, où tu demandes à l'univers, en fait, c'est comme si tu commandes une pizza. Tu vas à la pizzeria, tu commandes ta pizza. Ok, bah tu sais que derrière, ils sont en train de la préparer. Tu sais qu'à un moment donné, elle va arriver. Tu le sais. Et ben en fait, avec l'univers, c'est pareil. Tu vas faire ta commande à l'univers. Donc, ok, bah, je veux une relation comme ci, comme ça. Ok, bah, je veux cette maison-là, je veux vivre à cet endroit-là, je veux avoir une opportunité comme ça, un travail comme ça. Ok, bah, la demande, elle a été envoyée à l'univers. Maintenant, reste focus. Continue d'avancer dans ce chemin-là. Et sois pas un jour, ah bah oui, mais peut-être que c'est pour moi. Ah bah non, mais finalement, peut-être que j'en veux plus. Ah bah finalement, peut-être que... Non, non, non et non. Continue de rester focus sur ce que tu veux. Voilà, c'est vraiment ça le message de tes guides, c'est continue. Prends du recul sur ta 3D. Et dis-toi que tout ce qui se matérialise là actuellement, tout ce qui est dans ta réalité actuelle que tu peux voir, c'est tes pensées anciennes, c'est tes anciennes matérialisations. C'est toi qui as créé cette réalité-là. Donc si tu commences à changer tes pensées maintenant, la prochaine réalité sera changée. Voilà pour le petit message de vos guides, pour le petit conseil des guides. Et on va aller voir un dernier petit message avec l'oracle des miroirs. Dernier petit message pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Non, là il y en a trop. Dernier petit message pour le tas numéro 1. Qu'est-ce que le tas numéro 1 a besoin d'entendre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le tas numéro 1 a besoin d'entendre? Hérédité.
Qu'est-ce que le tas numéro 1 a besoin d'entendre? Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Ok. Parole et contrat. Oh! Alors, on a un nouveau départ là. Pour certains, j'entends, il va y avoir une discussion avec les personnes de votre famille. Là, on arrive à Noël, peut-être autour d'un repas, peut-être autour d'un verre, ou voilà, pendant les fêtes, ou après, pour ceux qui nous regardent après, mais il va y avoir une discussion avec quelqu'un de votre famille, avec quelqu'un de votre lignée, et ça va pouvoir vous amener un contrat, vous amener une signature de quelque chose. Soit, j'entends pour certains, ça va être pas une signature, une vraie signature, mais une signature énergétique, où vous allez discuter avec quelqu'un d'argent, d'entrepreneuriat, de business, mais c'est plus tourné vers le travail, j'entends. Et du coup, ça va vous faire tilt, et ça va être cette conversation qui va être le déclic pour vous dire, ok, là c'est bon, je continue dans ce chemin-là, je vais là, je sais ce que je veux. Et en gros, un contrat de vous à vous-même. Pas forcément un contrat avec quelqu'un d'autre, mais vraiment un contrat de vous à vous-même. Pour respecter une discipline, pour faire tant de chiffre d'affaires, pour signer, enfin, pour chercher une opportunité, pour aller voir telle personne qui peut vous donner une opportunité. Mais en fait, vraiment, là, il y a une discussion. Pour certains, ça va être avec des personnes de la famille. Pour d'autres, ça peut être avec des personnes totalement inconnues. Vraiment. Et quand je dis famille, c'est famille proche. Oncle, tante, grands-parents, parents, frères et sœurs. Mais voilà, vraiment proche. Et il va y avoir une discussion qui va être le déclic. Pour d'autres, ça peut être, comme je vous disais, avec des personnes totalement inconnues. Et vous allez parler, j'entends au niveau du travail, au niveau de quelque chose qui vous ramène de l'argent, qui vous rapporte quelque chose. Donc, est-ce que c'est parce que la discussion, elle va vous rapporter ce déclic et du coup, vous allez signer un contrat, soit avec quelqu'un qu'on vous aura présenté, soit avec vous-même, comme je vous disais. Mais vraiment, il y a ce fait de vous rapporter quelque chose. Ça vous rapporte quelque chose de gros, en fait. Si vous êtes ouvert, si vous êtes apte à recevoir, si vous laissez la vie vous surprendre, vraiment, on vous dit ça va vous rapporter gros. Très, très gros. Et en dos de deck, on a la culpabilité. Culpabilité, naissance. Ne culpabilisez pas parce que ça va vous aider à renaître. Parce que quand on va vous proposer ça, vous allez dire putain, mais c'est énorme, mais genre, non, je peux pas. Et vraiment, il y a cette culpabilité qui va arriver. Et on vous dit non, oubliez-la. Il y a la naissance derrière. Cette culpabilité, elle est bonne parce que ça va vous permettre de prendre un petit peu de recul, d'analyser les choses et de ne pas forcément sauter sur toutes les occasions. Donc c'est bien de prendre un petit peu de ce recul, de prendre un petit peu de temps pour réfléchir. Mais n'utilisez pas cette culpabilité pour arrêter les contrats ou pour ne pas signer ça. Parce que cette culpabilité, c'est juste le fait de se dire, ok, en fait, en signant ça, je sais que je vais plus être la même personne. Je sais que ça va me rapporter énormément d'argent, énormément de vision, énormément de quelque chose. Et du coup, bah, la naissance, il va y avoir une nouveauté, ça va changer quelque chose chez moi, ça va changer quelque chose en moi. Donc je vais culpabiliser parce que bah les autres ils suivent pas.
Mais on vous dit non, non, non. Continuez votre vie comme ça. Continuez. Vous êtes sur la bonne voie, mais vraiment, c'est énorme là. Mais j'ai vraiment cette idée de ça rapporte gros, énormément. Et on a un nouveau départ parce que le 1, hérédité, c'est le chiffre 1. Je sais pas comment j'ai calculé. Si, le chiffre 11. Contrat 9 et 2, c'est le chiffre 11. Donc, nouveau départ, renouveau, faites confiance. Faites-vous confiance. Au fond de vous, vous avez votre ventre, votre cœur qui vous dit oui, 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 vas-y. Et vous avez le mental qui vient culpabiliser. On vous dit suivez votre cœur, il sait. Et c'est parce que vous aurez pris cette décision. C'est parce que vous avez été dans cette période d'introspection. C'est parce que vous avez décidé bah, d'acter cette décision, de prendre ce choix-là, que vous allez recevoir tout ça. Et c'est pas de la façon dont vous pensez. C'est pas de la façon dont vous pensez. C'est pas sur le sujet que vous pensez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez recevoir, mais vraiment pas de la façon dont vous pensez. Voilà pour vous le tas numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi j'ai adoré le faire. Et puis on se retrouve du coup pour des prochains tirages. Où est-ce que j'ai mis mes cartes? Là. Du coup on se retrouve pour un prochain tirage très rapidement. C'est promis. Je vais en faire un petit peu plus sur cette chaîne. Donc soit en live sur Facebook que je remettrai sur YouTube, soit directement des vidéos sur YouTube. Mais voilà. Pour celles et ceux qui veulent des tirages 2026, donc c'est des tirages où je lis numérologie, cartomancie et canalisation pour venir voir toutes les énergies de l'année 2026 et pour vraiment faire faire de l'année 2026 une année de tous les possibles. Voilà, je vous laisserai le lien en commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à me les poser en commentaire, soit à venir me les poser sur Instagram. C'est witches-badass. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Witches.badass, pardon. Mon ancien compte c'était witches-badass. Mais là c'est vraiment witches.badass. Voilà, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et on est parti du coup pour le tas numéro 2. On a dit 22,44. Je vais noter le timer. Ok, on est parti. Donc le tas numéro 2. Quelle est votre énergie du moment? Alors, je vais faire comme avec les autres. Je vais essayer de laisser la pierre devant. Voilà. Allez, on est parti. Quelle est votre énergie du moment? Pardon. Le tas numéro 2. Quelle est votre énergie du moment? Merci les amants. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Hop. Les amants. Donc là, je ressens vraiment une énergie de passion. Euh, Pas forcément pour quelqu'un d'autre. Pas forcément de passion avec quelqu'un d'autre ou pour quelqu'un d'autre. Mais vraiment, le fait de grandir avec cette passion, d'avoir cette passion en vous, cette passion pour la vie, cet amour pour la vie, cette confiance pour l'univers, et d'avoir le cœur ouvert, ouvert aux autres, ouvert aux relations, ouvert à tout en fait. Enfin, à tout, je m'entends, mais ouvert à découvrir de nouvelles choses, à découvrir de nouvelles personnes, à ouais, vraiment ouvert sur le monde. Donc en ce moment, vous êtes dans cette énergie d'ouverture sur le monde, de vouloir découvrir, de vouloir apprendre des choses, rencontrer de nouvelles personnes. Vous voyez, le tas numéro 1, on était vraiment plus sur de l'introspection. Voilà. Plus on était dans une période plus où, voilà, ils avaient besoin de rester seuls,
d'aller à l'intérieur d'eux-mêmes, alors que vous, c'est plus ce besoin d'aller à l'extérieur. Pas d'aller chercher les réponses à l'extérieur, mais de vous ouvrir aux autres pour comprendre vos propres réponses. On va aller voir du coup les messages. Quel est le message pour le tas numéro 2, s'il vous plaît? Quel est le message du moment? Pour le tas numéro 2, ok. Ordre, saut. Hop, je les place comme ça, normalement vous les voyez bien. Allez, quel est le message pour le tas numéro 2, s'il vous plaît? Hop, comme ça que je vais faire. Ok, merci. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ok, bah j'en ai deux. Allez. Là, le message qui m'est venu, c'est vous savez. Vous savez ce que vous devez faire. Enfin, c'est vous savez les personnes que vous devez aller voir, vous savez ce que vous devez remettre en ordre. Donc, je vais vous montrer les cartes pour que vous les voyez bien. Ordre, saut, pardon. Delta et retour. On a la protection et le temps. L'équité et le doute. Et on termine par la femme. Donc, là, c'est vraiment ça. C'est en fait, vous savez vers qui vous tournez. Vous savez vers qui vous tournez pour certains parce que vous avez déjà remis de l'ordre dans vos relations. Vous avez déjà été carré, remis, ouvert les yeux avec le delta, ouvert les yeux sur les personnes, sur tout ce qui a pu se passer et surtout sur toutes les personnes qui vous entourent. C'est ça que j'entends. Je pense que vous sortez d'une période où vous, vous avez remis au clair, entre guillemets, vos relations. Peut-être que vous avez fait sortir des gens de votre vie, vous en avez fait rentrer d'autres, vous avez repris contact avec d'anciennes personnes. Et là, on vous dit, vous savez. Vous savez que maintenant, les personnes qui vous entourent, c'est des personnes qui sont là pour vous, qui sont vraiment là pour vous aider à vous équilibrer, pour vous accompagner sur un temps donné. Pour certains, vous êtes justement en train de faire ce travail. Vous êtes en train de faire ce travail de je remets de l'ordre dans mes relations. Il y a des personnes que je laisse sortir, il y a d'autres que je fais re-rentrer dans ma vie. On vous dit de toute façon, tout ce travail-là, vous êtes protégé. Tout ce travail-là, il se fait sur une durée indéterminée. Il se fera toute votre vie. Toute votre vie, il y a des personnes qui vont rentrer, il y a des personnes qui vont sortir. Et, et vraiment, c'est trouver un équilibre entre, ok, bah, je sais que ces personnes-là ne feront peut-être pas euh, tout le chemin avec moi, mais je prends ce qu'elles me donnent maintenant. Et je ne vais pas aller cracher sur ce qui a pu se passer avec d'autres personnes. De se dire, ok, bah en fait, là, il y a cette ancienne personne-là, ouais, on était amis, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, allez cracher. Non. Ok, vous en parlez une fois, ça vous fait du bien, vous avez besoin d'extérioriser, d'accord. Après, on passe à autre chose, on pardonne. Et pardonner, c'est pas pour se, c'est pas pour libérer les autres, c'est pour se libérer soi et avancer et dire, ok, bah voilà, pendant la relation,
ok, il s'est passé peut-être des choses qui m'ont déplu, mais il y a eu des bons moments aussi. Je garde les bons moments. Je sais qu'aujourd'hui, voilà, elle m'a fait ça, il s'est passé ça. Ok, bah elle est sortie de ma vie, maintenant je continue la mienne. Et je continue de vivre pour moi et de... Je me ferme pas aux autres en fait, parce que j'ai vécu une déception amicale, une déception amoureuse. Et là, vous êtes dans le doute et la femme, c'est vraiment, il y a une femme dans votre entourage où vous doutez. Où vous doutez, vous êtes là, elle, je sais pas en fait, je l'adore, elle est top et tout, enfin vraiment on s'entend bien, mais je sens qu'il y a encore un truc qui va pas et tout. Ok, j'ai regardé le dos de deck, on a énergie, élévation. Et on vous dit, pour ce doute, on vous dit, regardez l'énergie que vous avez quand vous êtes avec elle. Est-ce que quand vous êtes avec elle, vous vous sentez bien, vous passez des bons moments, ou est-ce que, bah, en fait, elle vous plombe l'énergie? Elle vous plombe et vous en ressortez, mais vraiment, genre, KO, complètement fatigué, complètement vidé, vous aurez votre réponse. Parce qu'on ne peut pas aimer les gens dans... Enfin, il y a des personnes où ça va être des vrais matchs énergétiques. Et il y a des personnes dans votre vie où, bah, vous allez super bien vous entendre, mais il y a des choses qui vont vous tiquer, qui vont pas vous plaire, vous n'allez pas comprendre certaines décisions de ces personnes-là. Et on vous dit, bah, prenez que le bon, en fait. Et c'est pas être égoïste. C'est juste, ok, bah, avec elle, je passe des bons moments, avec elle, je suis vraiment bien, je m'entends vraiment bien. Ok, bah, voilà, je profite de ce moment-là. Et les sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, les moments sur lesquels on n'est pas forcément d'accord, et ben je vais décider de ne pas les prendre en compte et d'éviter peut-être ces sujets-là, d'éviter tout ça. Voilà ce que j'avais pour votre premier message, le tas numéro 2. Mais vraiment, focalisez-vous sur comment vous vous sentez quand vous êtes avec cette personne-là. Comment vous vous sentez quand vous êtes avec elle, comment vous vous sentez après que vous ayez quitté cette personne, et vous aurez votre réponse. Là, je vais aller tirer avec l'oracle de la voix des êtres stellaires un conseil de vos guides. Quel est le conseil pour le tas numéro 2, s'il vous plaît? Merci. Oula, 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 oula. On a de trop, donc je vais en retirer une. Ok, merci. Naissance terrestre. Apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Message du vide. Pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Ok. Là, le conseil qu'on vous donne, c'est ok. Vous êtes un être humain. Vous aurez toujours, comme je vous disais, à remettre en question des relations. Vous aurez toujours des personnes qui vont rentrer dans votre vie, des personnes qui vont en ressortir. Et on vous dit là, stop. Stop. Arrêtez de réfléchir à toutes les personnes qui sont dans votre vie, à vous dire, ok, elle reste, elle repart, elle reste, elle part. Stop. La vie fait bien les choses. La vie, l'univers, la source, Dieu, appelez ça comme vous voulez, fait bien les choses. Et si des personnes doivent sortir de votre vie, si des personnes doivent revenir de votre vie, ça se fera. Naturellement ou pas, mais ça se fera. Là, vous avez déjà fait un vide pour ceux qui étaient en train de faire ce vide-là. On vous dit, ok, c'est bien. Vous avez déjà commencé, c'est très bien, mais laissez l'univers vous montrer les choses. Ne forcez pas. Là, on vous dit, prenez une pause. Arrêtez de vouloir fliquer tout le monde et de dire, ah, elle a fait ci, ah, lui, il a fait ça, est-ce qu'ils ont le droit de rester avec moi? Et non, non.
C'est pas parce que ils ont des petites, euh, des petites histoires, des petites choses qui vous plaisent pas que forcément il faut les sortir de votre vie. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas aimer tout le monde. On ne peut pas tout aimer chez les gens aussi. Forcément des petites choses qui vont vous titiller chez certains. Il y en a chez d'autres où vraiment, comme je vous disais, c'est des matchs énergétiques et vous êtes ultra complémentaires, tout va bien. Mais il y en a d'autres, c'est pas ça. Mais pourtant, vous aimez ces gens. Et là, on vous dit le conseil de votre guide, c'est vraiment, de vos guides, c'est vraiment pause, respirer. C'est ok, on a pris le temps euh, de voir tout ce qui se passait, de négocier, j'allais dire de négocier les relations, mais pas de négocier, mais de vraiment retravailler les relations, etc. Et là, on vous dit, oh, vraiment, vis ta vie. Les amants, c'est l'ouverture. Continue d'être ouverte sur le monde. Continue d'être ouverte à tout ce qui se passe. Et de toute façon, je te dis, le tri se fera naturellement, entre guillemets, mais l'univers te montrera ce qu'il a à te montrer. Voilà pour le conseil de vos guides, du coup. Ah, j'ai plus de voix, je suis désolée. Et du coup, on va partir sur un dernier petit message avec l'oracle des miroirs. Quel est le message pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quel message le tas numéro 2 doit entendre en ce moment? Oula, oula, il y en a trop. Quel message doit entendre le tas numéro 2? Il y en a trop. Ça veut bien tomber chez moi. J'en prends 3, s'il vous plaît. Ah bah et ça tombe bien. Mais bon, ça fait un peu trop de cartes, je trouve. On va se limiter alors. Ok, 2 cartes, merci. Une dernière. Merci. En 2 de deck, on a les compromis. C'est ce que je vous disais, faites des compromis. Il y a certaines choses dans votre vie, aussi dans votre vie, qui ne seront pas parfaites. Je suis pas en train de vous dire de vous contenter d'une vie tiède, de vous contenter du minimum, mais soyez heureux de ce que vous avez déjà. Continuez de rêver plus grand, continuez de vouloir plus, d'évoluer, encore une fois, mais soyez en gratitude pour ce que vous avez déjà. Là, on a donc victoire, santé et évolution. Et on vous dit, si vous arrivez à faire les compromis avec les personnes, avec les relations, vous allez pouvoir vraiment savourer les victoires. Et là, on vous dit, il y a un compromis qui va vous amener une victoire. Pour certains, c'est si vous faites des compromis, si vous comprenez que bah voilà, il y a des petites choses dans votre vie qui vont pas forcément être parfaites tout le temps. Vous allez avoir des victoires et ça va vraiment vous aider à évoluer et à être bien dans votre vie. Et là, pour d'autres, bah en fait, il y a un compromis que vous allez devoir faire, que vous êtes en train de faire. Alors, devoir, j'aime pas le terme devoir, mais que vous allez vouloir faire et qui va vous amener, mais tellement, tellement que j'ai la santé, mais en fait, c'est la victoire. Elle va pas être sur un terme de santé forcément, mais en fait, cette victoire, elle est tellement grande, elle est tellement puissante que du coup, bah, ça va impacter tous les domaines de votre vie, y compris votre santé. Et quand je dis santé, je parle pas forcément de maladie, je suis pas médecin, hein, vraiment. C'est la santé, la vitalité, l'énergie que vous avez.
qui va être amélioré, qui va être impacté et qui va évoluer dans le bon sens. Donc ouais, vraiment c'est ça, il y a une belle victoire qui arrive à vous. Juste sachez, regarder et être en gratitude pour tout ce que vous avez déjà. Et ça va vous amener cette victoire. Cette victoire, cette évolution. Et j'entends c'est quelque chose dont vous rêvez depuis tellement longtemps. Alors les compromis, ça peut être des compromis relationnels. Et la victoire aussi, ça peut être au niveau des relations. Là, on est peut-être sur un tirage complet de relations, mais pour certains, ça peut concerner totalement autre chose. Voilà ce que j'ai pour vous, du coup, le tas numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai adoré faire les tirages. Du coup, on se retrouve très vite pour un prochain tirage. Et pour ceux qui souhaitent leur tirage 2026, qui sont des tirages où je lis cartomancie, numérologie et canalisation, pour venir travailler sur l'énergie de l'année 2026 et faire de cette année l'année de tous les possibles. Donc je vous mets le lien juste en commentaire. Il y a seulement 5 tirages de disponibles, donc ça va partir très très vite. Et du coup, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.